Seigneur Dieu et Père, on veut ouvrir nos cœurs, nos âmes ce matin pour l'enseignement de ta parole, de toucher un sujet particulier pour les jeunes qui, de ce temps-ci, c'est vraiment d'actualité. Alors, Père, ouvre nos cœurs, nos âmes et définis dans notre intelligence, dans nos cœurs, dans nos émotions, quelle est ta volonté pour ce sujet, Père. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus, toi. Amen. Le titre ce matin, c'est comme j'ai dit tantôt, Dieu, la Bible et l'environnement. Et je vous promets que j'ai pas boxé. Oui, j'ai écrit des choses au propre hier matin, mais je ne savais pas que hier il y avait une parade, pas une parade, mais une espèce de marche pour l'environnement. Et quand j'ai su ça, en même temps que je faisais mon message, je me dis, regarde l'opportuniste. Et promis, ce n'est pas parce que c'était un sujet de l'heure. Et que le Seigneur voulait vraiment me mettre ça à cœur. Et vu que c'est, à cause que c'est notre 5e dimanche de ce mois-ci, c'est une prédication qui fait que les jeunes restent avec nous et que c'est donné pour eux. Et là, je vous ai dit, hey, ce mois-ci, vous en avez eu 2. Puis dimanche prochain, je vais encore faire l'école du dimanche pour vous. Fait que c'est M. Lacasse, dimanche prochain, qui va emmener la parole. C'est bien ça, M. Lacasse? Alors, le titre des petites jeunesses, l'environnement. Hey, mon ami, qu'est-ce qui se passe avec ça, l'environnement? Savez-vous une chose, que c'est pas depuis 2-3 semaines, 1 mois, 3 mois qu'on parle d'environnement, puis qu'on a l'impression que, à toutes les fois qu'on rouvre la radio, à toutes les fois qu'on rouvre la télévision, on regarde la Radio-Canada, on a des gens qui parlent d'environnement, puis l'environnement, 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 puis l'environnement. Ça fait à peu près ça dans nos oreilles. Ça bourdonne. On dirait qu'il y a juste l'environnement. Mais nous, comme chrétiens, comment est-ce qu'on devrait se positionner devant ces choses-là? Est-ce qu'on garde une position du type américaine? Ah, c'est parce qu'ils veulent garder leur style de vie. C'est parce qu'ils pensent rien qu'à l'argent, au profit. Est-ce qu'on doit se positionner comme ça? On laisse faire l'environnement, puis on pense comme les Américains. En passant, ce n'est pas tous les Américains qui pensent comme ça. Ah là, il y en a du monde qui vont dire « Ouais, c'est à cause des boss d'entreprise. Ils ne veulent pas arrêter de faire des profits sur le dos de l'environnement. » Et de l'autre côté, nous avons ce que je vais appeler gentiment les hystériques de la religion verte. Les hystériques de la religion verte. Et pour ceux qui pensent que je n'ai pas bien dit les choses, je vais le répéter, les hystériques de la religion verte. Quand moi, j'entends ces gens-là, j'entends des jeunes filles, comme la jeune fille qui parle, j'ai comme l'impression d'être coupable de quelque chose de dramatique, que je ne suis pas correct. Et là, il y a toutes sortes de choses qui viennent d'un bord et de l'autre. Et si vous ne me croyez pas, j'ai photocopié, mais j'ai pris des arguments des deux bords. D'un côté, nous avons les gens qui sont de la grande religion verte. Et veut pas, on dirait qu'on est tous embarqués dans cette religion-là de l'environnement. Et là, ils ont toujours un discours apocalyptique que dans 30 ans, nous allons tous être morts. Allez écouter parler. Mais de l'autre côté, on a des gens, ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Pour eux, il n'y en a pas de problème. Continuons à faire ce qu'on fait et il n'y en aura pas de problème. Est-ce que vous avez déjà entendu ce discours-là? Oui. Vous, les jeunes, est-ce que vous avez entendu ce discours-là? Oui. Vous n'écoutez pas la télé, vous jouez à des jeux vidéo? Ah, je le savais! Voyez-vous dans ce texte-là, si vous pourrez le lire après si vous voulez, regardez ces choses-là, vous avez les deux camps. Les camps des gens qui sont des climato-sceptiques, qui n'en ont pas de problème, puis là, ils arrivent avec des données scientifiques, démontrant qu'il n'y en a pas de problème.
Puis d'autres, les hystériques de la religion verte, ils envoient des données scientifiques aussi, disant que tous les problèmes sont à nos pas et que là, c'est la fin du monde qui s'en vient dans 30 ans et que nous allons tous périr. Bon, maintenant, comment nous, avec la parole de Dieu, comment est-ce qu'on devrait se situer par rapport à toute cette polémique-là? La première des choses, ce qu'il faut faire, il faut demeurer équilibré. Dans tout, dans n'importe quoi. Si vous arrivez, vous faites une recette de gâteau et vous mettez trop de sel, parce que vous aimez le sel, et que vous invitez des gens à manger chez vous, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir ton gâteau pour toi tout seul. Tu vas avoir ton gâteau pour toi tout seul. Vous allez éloigner le monde va comme ça. Et en plus, ça ne sera pas bon pour votre santé. Voyez-vous? Dans tout, que ce soit dans un régime, que ce soit dans écoute, à un moment donné, il y a même un chrétien qui me dit, moi, là, je lis la Bible, là, d'une vitesse éclair. Je dis, bon, ben oui, c'est pas d'être équilibré. Apprendre à méditer la parole. Voyez-vous, la pire affaire aujourd'hui, c'est de ne pas être équilibré. Et il faut être équilibré dans nos sentiments, dans nos paroles et dans nos réflexions. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit sur l'environnement? Ah, mais c'est pas dans la Bible, ça. Ah, vous pensez réellement? Oui. Tous les sujets qui se passent aux nouvelles sont là-dedans. Oui, et on va le voir ce matin. Dans 1 Thessaloniciens 2,10, c'est marqué « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Une conduite juste, sainte et irréprochable. Et dans 1 Pierre 13 à 15, c'est marqué « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Si tu saignes quelque chose, c'est pour pas qu'il parte à gauche, à droite. Si tu n'attaches pas comme il faut une selle quand tu embarques un cheval et tu la saignes pas comme il faut, que va-t-il se passer? Tu vas aller soit dans 3 directions, à gauche, à droite ou par en arrière. Et croyez-moi sincère, je l'ai vécu. Moi, je suis allé par en arrière. Parce que je n'avais pas ceint comme il faut la selle. Donc, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, comme vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La première des choses, quand on regarde 2 personnes qui sont dans ces camps-là, sur l'environnement, ça finit toujours par quoi? Des insultes, du mépris, des mauvaises actions et même des crimes. Combien de fois on a vu des gens de Greenpeace, pour défendre leur idéologie, ont commis des crimes? Il y en a même qui sont allés jusqu'au meurtre, au vandalisme. Est-ce que ça, c'est bien quand on défend une idéologie? Imaginez-vous que j'ai une discussion avec quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est athée, et puis que je finis par lui donner mon point d'en face, parce qu'il ne veut pas croire. Hey, ça fait quoi comme témoignage? Ça n'a pas de sens. Donc, la première des choses là-dedans, dans nos discussions, c'est d'avoir une conduite sainte et de saigner les reins de notre entendement. Et pourquoi saigner les reins de notre entendement? Quand Dieu dit quelque chose, c'est là-dessus qu'on devrait se fier. Et non sur les scientifiques. Et la plus belle preuve, quand j'étais petit, et oui, j'étais petit, j'ai déjà été petit, et quand j'avais des cheveux, les hommes disaient, et pour les plus vieux, vous allez vous en rendre compte, les hommes qui étaient pro-environnement disaient ne faites plus de barrages hydroélectriques, ça brise les rivières et l'environnement. Quelques années plus tard, quand moi j'ai perdu mes cheveux et que j'ai pris un petit peu de poids et que je suis grand, là, on dit aux gens, faites des barrages électriques, parce que c'est moins dangereux pour la nature. Et pourtant, tous les scientifiques disaient que c'était mauvais de faire des barrages électriques. Vous en souvenez-vous?
Et là, aujourd'hui, il faut faire ça parce que c'est plus vert. Mais défendre les rivières, c'est où, Esther? Il n'y a plus personne qui parle de défendre les rivières, défendre l'environnement. Voyez-vous? Puis, d'un deux bords, dans ce temps-là, il y avait des chicanes de clochers. Et des deux bords aussi, ils s'ostinaient et ils s'insultaient. Donc, le croyant garde un très grand respect pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Garde aussi son entendement saigné après la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi y a-t-il des problèmes dans l'environnement? Est-ce que c'est à cause de l'activité humaine? En partie. En grande partie. OK, ils disent en partie, en grande partie. Qui vous a dit ça? Ben, On le voit. OK, on le voit. On voit l'activité humaine. On voit l'activité humaine, mais les résultats de ça. Qui vous a dit ça? À cause de ça qu'il y a beaucoup de problèmes sur la terre. On va tourner, s'il vous plaît, dans le psaume 107, versets 31 à 43. Et je vais le lire assez rapidement pour avoir tout le temps nécessaire. Voyons ce que Dieu dit. Versets 31 et 43. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Écoutez bien. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Ah, il peut faire les deux. Le pays fertile en pays salé, à cause de l'activité humaine. C'est des habitants. méchanceté. À cause du pétrole, à cause du CO2. Non. À cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Ah, il peut faire les deux. Et il établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Mon ami, il y a trop de monde sur la terre, puis il faudrait qu'ils arrêtent d'avoir du bétail, parce que les animaux produisent du CO2. Oh, regardons ça, Dieu n'est pas d'accord. Dieu dit qu'il peut faire les deux. Il peut dessécher, mais il peut aussi amener des sources d'eau. Il peut aussi remplir la terre d'habitants, puis mettre de plus en plus de bétail. Puis ça, Dieu appelle ça une bénédiction. Et on continue. Verset 39. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Ils versent le mépris sur les grands et les fait errer dans les déserts sans chemin. Mais ils relèvent l'indigent et le délivrent de la misère. Ils multiplient les familles comme des troupeaux. Et les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes sur Terre? Et oui, c'est l'activité humaine, mais pas la marche, la méchanceté. On continue. On va aller voir dans Isaïe chapitre 5, versets 8 à 10. Et le verset 20 et 21. Isaïe chapitre 5. Versets 8 à 10. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat, et un homère de semences ne produira qu'un effort. Oh, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Et on va aller voir au verset 20 et 21 du même chapitre. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Dieu est en train de dire aux hommes, malheur à ceux qui amassent maison par-dessus maison, champ avec champ, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place. Qu'est-ce que les hommes font dans les grandes villes? Que ce soit sur le continent africain, en Amérique du Nord, en Europe. Dieu dit aux hommes, allez multiplier, remplissez la terre. Qu'est-ce que les hommes ont fait au début de la création? Ils se sont joints ensemble, et ont construit une immense grande ville, et Dieu les a dispersés. La volonté de Dieu, c'était quoi? À l'origine, c'était que les hommes et les femmes se multiplient et qu'ils fassent des petites places. Et dites-vous une chose, il y a en masse de place sur la terre pour tout le monde, même si on atteindrait 150 milliards de personnes. Voulez-vous la preuve de ce que je dis? Je ne vais pas vous dire plus. C'est à cause du mal, c'est à cause du monde, ce croissage, et qui pousse l'extrême dans toute chose, qui fait que ça va mal. Les hommes ne se tournent pas vers Dieu. Un troisième point. Il faut calmer nos inquiétudes concernant la planète Terre. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a qui braillent, qui sont hystériques, pensant que la planète Terre va être détruite et qu'il n'y aura plus de place sur Terre et que les gens vont vraiment être affamés et que ça va être la fin du monde. Et voici ce que Dieu dit dans sa parole. On va aller dans le psaume 104, s'il vous plaît. Psaume 104. Et là, ça va être un petit peu long, mais ça vaut la peine de tout lire. Mon âme bénit l'Éternel. Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents de ses messagers, des flammes de feu, des serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle sera un jour détruite. Elle ne sera jamais. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. La fonte des glaciers, ça va tout couvrir la terre. La fonte des glaciers, ça va couvrir la terre. Langage humain. Dieu dit dans sa parole qu'il a établi une limite à l'eau pour pas qu'elle franchisse. Pour pas qu'elle franchisse. Si Dieu dit ça, pourquoi les hommes disent le contraire? Continue. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Il abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il va manquer d'eau potable. Le monde va mourir d'eau potable. Il n'en aura plus. Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il donne de l'eau à tous. Et si vous pensez que dans un désert, il n'y a pas d'eau, amenez un sourcier avec vous, avec ses 2 baguettes, et dans la fin de la journée, il va vous creuser un puits.
puis il va y avoir de l'eau pour boire. Il y a de l'eau partout. Il y a des veines d'eau partout à la grandeur de la terre. Au Québec, quand les gens sont arrivés ici, là, on n'appelle pas ça un sorcier, un sourcier. 2 baguettes. Monsieur Lacasse, vous connaissez ça? Non? Oui? Et il s'en va, puis quand les 2 baguettes croisent, il y a de l'eau là. Et c'est comme ça que les hommes, depuis des millénaires, trouvent des sources. Il y a toujours de l'eau sur la terre et il y en aura toujours. Et on continue. Verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir sur le visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qui a planté. Hey, il va manquer de nourriture sur terre. Il y a pas trop de monde. Il y a trop de monde. Qu'est-ce qui fait que les hommes manquent de nourriture sur terre? Savez-vous c'est quoi? L'avidité humaine. L'avidité humaine. En Amérique du Nord, il se consomme 25% de toute la nourriture mondiale. Pourquoi on n'enverra pas de la nourriture partout dans le monde? L'avidité de l'homme. On sera malade à manger. On mangeait de 50%. Si l'homme n'était pas avide, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, Dieu a donné tout ce qu'il fallait pour que les hommes mangent, que les hommes boivent. En Israël, présentement, ils ont de la misère à avoir de l'eau potable. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays musulmans qui commencent à couper l'eau. L'avidité humaine, la méchanceté humaine. Mais il ne manque pas d'eau sur la terre. On est loin de manquer d'eau. Il y a de l'eau partout. Et là, on continue. Verset 16. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qui a planté. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure et cyprès. Et là, on pourrait continuer tout le loin. Et même si on regarde ici, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Les animaux de la mer vont mourir. Dieu renouvelle, et vous lirez au complet, tout le psaume 104. Le psaume 104 détermine très clairement que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si Dieu a mis des humains sur la terre, au point où nous sommes rendus, pensez-vous sérieusement qu'il, en plus, ne donnera pas ce qu'il faut pour que ces humains-là mangent à leur faim, qu'ils boivent à leur soif? Mais ce qui fait que certains peuples manquent, c'est l'avidité. Pourquoi les pays africains souffrent-ils tant? 2 raisons. Les dictateurs qui sont avides. Ceux qui viennent d'Afrique, est-ce que c'est vrai? Enlevez les dictateurs, enlevez l'avidité des plus riches. Qu'est-ce que vous allez avoir? Tous les Africains devraient être millionnaires d'ici 2 semaines. Parce qu'il y a une richesse incroyable dans ces pays-là, dans tout le continent. Tu as juste à écouter les nouvelles et tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de dictateurs. Tu as juste à parler avec des Africains, tu vas voir ce qui se passe. C'est l'avidité, la méchanceté. Pas la faute, c'est pas la faute de Dieu. Dieu a tout pourvu. Dieu se met sa main bénissante et il a donné tellement amplement d'espace pour qu'on soit même 150 milliards de personnes. Et qui contrôle les naissances et les mortalités? Le grand statisticien divin, qui est Dieu. C'est lui qui décide combien est-ce qu'il y a de personnes et combien est-ce qu'il y a. Et lui, en même temps, il s'organise pour que tout le monde mange. Tu vas toujours finir par manger quelque part. Que tu t'en ailles à gauche, à droite, tu vas toujours finir par tomber à quelque part. Je vais poser la question à un Africain. Baba, as-tu déjà vu quelqu'un mourir en Afrique de faim? Pas chez nous. OK. Brice, au Bénin, j'ai vu quelqu'un mourir de faim en Afrique. Ah, mais qu'est-ce qu'on nous a dit avec Vision mondiale, hein, que tous les Africains mouraient? Tous les Africains. Les hommes de science nous ont dit que l'Afrique est en train de mourir. Les alarmistes. Non. Vous, madame, en arrière, la dernière madame avec une... Est-ce que vous avez déjà vu un Africain mourir de faim? Oui, dans certains pays d'Afrique.
OK? Éthiopie, il y a la famine. Et pourquoi? Parce que les autres sont ingrats et puis nous seuls. Comment? Les autres seuls ne peuvent pas partager. Ah! Il y a des pauvres, il y a L'avidité. des plus pauvres. Et voilà, l'avidité, la méchanceté du cœur de l'homme. Ni de la nourriture, il y en a partout! Les champs, on peut faire pousser ça. Au Québec aussi, il y a des enfants qui ne mangent pas. Oui, Les parents, ils boivent le chèque de paye. ouais. C'est l'avidité, la méchanceté du cœur de l'homme. Le problème n'est pas de Dieu. Le problème n'est pas la structure que Dieu a faite. Le problème, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Partout où tu vas, que ce soit ici, en Afrique, en Afghanistan, n'importe quel pays, c'est ça le problème. Et c'est pas Dieu. J'aimerais aller voir un court verset avec vous dans Isaïe 45. Et le temps file. Isaïe 45, 18 et 19. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Dieu a fait la terre pour pas qu'elle soit déserte, mais pour qu'elle soit habitée. Donc, c'est encore un autre mensonge de l'homme d'avoir peur. Et là, les gens vont dire, ouais, Dieu est contre l'accroissement économique, la richesse, par rapport à la terre, par rapport aux produits. Détrompez-vous, c'est faux. Quand on lit dans Deutéronome 8, versets 1 à 18, nous n'irons pas, mais vous pourrez, vous allez avoir la référence. Ce qu'il dit, Dieu, il dit, quand tu vas être rendu dans le bon et beau pays que je t'ai donné, quand tu vas voir ton accroissement arriver, quand ton bétail, ton petit, ton menu, ton grand bétail va s'accroître, quand tu vas voir ton or, ton argent et ta richesse s'accroître, fais attention. Que ton cœur ne s'enfle pas, puis que tu ne m'oublies pas, puis que tu ne dis pas, ah, par ma richesse et par ma force, par ma puissance, j'ai acquis ces choses-là. Dieu disait aux Israélites, quand tu vas être rendu là où je te place, ben, tu vas pouvoir acquérir des choses, tu vas pouvoir devenir riche. Et là, je suis en train de prêcher la doctrine de la prospérité. Mais Dieu n'est pas contre ceux qui font des profits sur la terre. Dieu n'est pas contre ça. Par contre, Dieu est contre le mal que tu fais avec tes richesses. Elle est là, la grande différence. Et il y a des hommes qui sont riches qui font beaucoup de bien avec les bénédictions que Dieu leur a données. Si un jour, je devenais très riche, par quelque chose, je ne sais pas trop comment, mais que Dieu me donnerait la permission d'être très riche, ce qui n'est pas le cas, ben, je m'organiserais pour mourir bien pauvre. Comprenez-vous? Parce que, premièrement, je n'amène pas l'argent avec moi. Mais si un jour, Dieu me ferait grâce, une grande bénédiction, pour une raison ou pour une autre, ben, je m'organiserais pour faire du bien beaucoup avec mon argent. Est-ce que Bill Gates est un homme très méchant? Est-ce que c'est un homme qui est très riche? Il y a beaucoup de monde qui haït Bill Gates juste parce qu'il est riche. OK, qu'est-ce que Bill Gates fait avec son argent? Est-ce que vous le savez? Il construit des écoles, des hôpitaux, il fournit des médecins à des hôpitaux, il donne beaucoup de son argent et il construit beaucoup en Afrique. Il donne énormément. Et lui, son but, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec autant d'argent que ça? Il donne énormément. C'est un homme qui était très riche. Donc, Dieu n'est pas contre l'accroissement financier. On n'a pas à avoir une haine non plus envers ces gens-là. Mais on doit, littéralement, comme la parole de Dieu dit,
recommander aux riches du présent siècle d'être libéral, d'être généreux, de faire du bien. C'est d'embarquer dans la parole de Dieu. Maintenant, il me reste 2 réflexions. Qu'est-ce qu'on doit faire pratico-pratique maintenant? On a vu qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'environnement, que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, Dieu s'occupe de tout. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, comme croyants? Je pense que la vérité est de revenir au début de la Bible. Dans la Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9 et 15. On va aller là. Et il va y avoir 2 réflexions. Et ça va terminer la prédication. Genèse, chapitre 2. Excusez-moi, je tourne. Et le verset 8, 9 et 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oh! Imaginons 30 secondes que le péché n'était pas rentré sur la terre. Que le diable il avait été gentil, puis il aurait resté à côté de Dieu, puis que le péché n'était pas venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y aurait pas de McDo. Ça peut rester. Il n'y aurait pas trop de problèmes, mettons. On n'en aurait pas. Mais là, ça aurait été quoi notre travail à nous? Qu'est-ce qu'on aurait vu? Qu'est-ce qu'on aurait vécu? La vie aurait été totalement différente. Mais je vous invite, imaginairement, à revenir au début. Imaginons que nous sommes sans péché. Hey, imaginez-vous comment est-ce que les belles-mères nous aimeraient, nous, les gens. Oui. On aurait toutes des gentilles belles-mères, des beaux-parents qui se mêlent de leurs affaires. Notre femme et moi et ma femme, on n'aurait jamais de prise de bec. Hey, ça serait-tu beau, hein? Pas de chômage, pas d'aide sociale, pas de maladie. Le paradis terrestre total et absolu. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer comme grande vérité? La première des choses, c'était agréable à voir. Est-ce qu'il y avait de la pollution visuelle sur Terre? C'était agréable à voir. Quand on voit un paquet de déchets sur une plage, est-ce que c'est agréable à voir? Si Dieu est l'artisan de la terre et qu'on regarde ce qu'on voit autour, est-ce que c'est agréable? Est-ce que nos terrains sont bien entretenus? Est-ce qu'on a plein de cochonneries qui traînent? Est-ce qu'il y a des détritus, des cochonneries, des choses à côté des poubelles? Est-ce que ce que nous voyons autour de nous, est-ce que c'est agréable à voir? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on n'est pas chez nous. On est chez Dieu. C'est Dieu qui a créé le jardin, Dieu qui a créé la terre, et il a pris l'homme, puis il l'a placé dans le milieu du jardin. Puis là, il a donné un job à faire. Et quand l'homme est arrivé, c'était agréable à voir. Donc, la pollution. Quand vous regardez dans le fleuve Saint-Laurent, est-ce que c'est agréable à voir? Je ne parle pas des bateaux, là. Si vous regardez dans l'eau, des fois, il n'y a pas des filaments de quelque chose qui se promènent dans l'eau. C'est pas beau à voir. Quand vous voyez une rivière polluée, est-ce que c'est beau à voir? Quand vous voyez un océan, une partie de l'océan qui est remplie de plastique, est-ce que c'est beau à voir? C'est pas agréable à voir. Donc, nous, comme croyants, on doit se dire, hey, je ne suis pas chez nous, puis c'est-tu agréable à voir ce que je vois là? Si j'invitais des gens, est-ce que c'est agréable à voir? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Vu que je ne suis pas chez nous, je vais prendre soin de m'occuper à ce que ça soit propre. Première réflexion. La deuxième, c'était bon à manger, agréable à voir et bon à manger. Est-ce que vous donneriez à vos enfants quelque chose qui est mauvais à manger? Tu sais, rempli de produits chimiques. C'est bien comme il faut. Bon, agréable à voir et bon à manger.
C'était bon quand ils prenaient une poire, une banane. Hey, j'aurais aimé ça manger un ballon d'eau dans le temps. Ça devait être meilleur que ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mange dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Qu'est-ce qu'on donne à nos invités? Y a-t-il des alternatives pour que ce soit bon à manger? Première réflexion. Deuxième réflexion. La deuxième des choses, c'était garder, c'est préserver de toute atteinte, de tout danger, veiller ou surveiller en parlant des êtres animés. Oh! Garder, c'est préserver de toute atteinte, de tout danger, veiller, surveiller en parlant des êtres animaux, des êtres animés. Oh! Si on voit quelque chose à l'environnement, notre travail à nous en tant qu'être humain, au début, c'était quoi? De surveiller, de checker qu'il n'y ait pas une atteinte à la nature et des êtres animés. Quelle est notre réaction en tant que chrétien quand on voit des animaux? Est-ce que c'est mal de manger de la viande? Dieu dit à Noé, tue et mange. Est-ce que c'est mal de la façon qu'on tue les animaux? Comment est-ce qu'on tue nos animaux? De quelle façon? Est-ce qu'on agit comme des barbares, des fous furieux? Ou on a une bonne façon de tuer des animaux pour manger de la viande? Tout est une question de ça. Est-ce que on fait attention? Est-ce qu'on est des gardiens? Est-ce qu'on est des surveillants de l'environnement qui nous est dû? Qui n'est pas dû, mais donné, prêté? Tout est la question de savoir, de se rappeler, de se remémoriser, de se mettre dans le contexte. Qu'est-ce que Dieu nous a confié comme mandat en tant que gestionnaire de ses biens? Tout est là. Je me rappelle quand j'étais petit, je restais autour d'un lac. Il y avait un lac, un petit lac, il y avait des beaux poissons dedans, j'allais à la pêche. J'étais tout content quand j'avais pêché une truite. Un matin, malheur, qu'est-ce qui est arrivé? On a ramassé plein de poissons morts tout le tour. On a ramassé 900 poissons morts. Et je vous dis que c'est pas vraiment chic. Et pendant 2 ans de temps, il n'y avait plus de vie vraiment dans le lac. Et merci Seigneur, le petit lac a revenu. Et quelle était la cause de cette mortalité-là? Il y avait un homme peu scrupuleux qui est allé déverser son purin de porc pur dans une rivière qui alimentait ce lac-là. Est-ce que c'était agréable à voir? Non. Est-ce que c'était bon à manger? Non. Est-ce que cet homme-là était le gardien des biens de l'intendance de Dieu? Non. Agi complètement stupide et en imbécile. Et ça a été un impact très grave. Donc voici, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Et dernière référence dans le psaume 24, 1, que nous allons lire. Psaume de David, le verset 1 seulement. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La terre est à Dieu et le monde qui l'habite sont aussi à Dieu. Peu importe que tu sois chrétien ou pas, tout appartient à Dieu. Donc maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que le pasteur nous fait la morale? Non. Est-ce que le pasteur nous dit de devenir des écologistes extrémistes? Non. Est-ce que le pasteur vous dit, faites des profits et laissez faire la nature? Non. Mais c'est quoi qu'il vous dit, le pasteur? Réfléchissez. Je vous dis, réfléchissez. Ayez une réflexion. Partez du point de départ que vous n'êtes pas chez vous
que ça ne vous appartient pas et que vous avez un travail qui a été destiné à l'être humain depuis le début. Et si on dit dans la parole en hébreu que la nature souffre, est-ce que vous allez en rajouter? Tout est une question de réflexion, de prise de conscience. Prions. Seigneur Dieu et Père, on voit que les deux côtés de la clôture, soit des extrémistes environnementalistes ou des gens qui n'ont pas de conscience, il y a une guerre. Mais nous, on ne veut pas embarquer dans cette guerre, Seigneur Dieu Père. On veut regarder à toi. La première des choses, Père, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que tu es le garant de la continuité de la terre. Que tu es celui qui met ta main bénissante sur les bénédictions. Que tu es celui qui prend soin de nous, de notre oxygène, de notre eau, de notre nourriture. Et Père, donne à nos cœurs, nos âmes de prendre conscience que tout est à toi, que c'est beau, c'est bon, c'est agréable à voir, et que c'était ton plan de match du départ. Donne-nous d'être des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, conscients que c'est un privilège extraordinaire de vivre sur cette terre et que nous devons en prendre soin comme quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, Père, en terminant, donne-nous d'être équilibrés dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos paroles. Et donne-nous toujours de conduire les hommes et les femmes au pied de ton Fils Jésus, afin qu'ils puissent raisonner, avoir la même conscience, la même pensée, pas que nous, et que toi, Seigneur, et de ta parole. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.